Bonjour à tous. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a des gens qui font des choses qui ont l'air bonnes, mais dans le fond sont mauvaises. Ça peut être un politicien, ça peut être un fiancé avant le mariage, ou un parent qui gâte ses enfants. D'un autre côté, il y a des gens qui font des choses qui ont l'air mauvaises, mais dans le fond sont bonnes. Ça peut être un parent qui prive ses enfants de quelque chose, une fiancée avant le mariage, ou tout simplement un bon ami. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple dans la paracha de Pinchas. La Torah nous raconte que le peuple juif se trouvait à un endroit qui s'appelait Shittim, et les filles de Moab et de Midian, qui étaient non-juifs, sont venus faire fauter le peuple juif. Malheureusement, le peuple a fauté. Dieu a dit à Moshe, à Moïse, de juger le peuple. À ce moment-là, la tribu de Shimon est venue chez leur chef Zimri, et lui ont dit, nous on se fait juger, et toi tu restes les bras croisés. À ce moment-là, Zimri a pris une Midianite, fille non-juive, et devant tout le peuple juif, et l'a amenée chez lui pour fauter avec elle. Dieu s'est mis en colère et une épidémie éclata dans le peuple juif. Pinchas a pris un javelot et est parti transpercer Zimri et la Midianite. Et à ce moment-là, l'épidémie s'est arrêtée après avoir fait 24 000 morts. Puis Dieu dit à Moshe, Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron, le grand prêtre, a enlevé ma colère et c'est pour cela qu'il sera récompensé. Pourquoi la Torah a besoin de dire Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron? Le commentaire de Rashi nous explique, parce que les tribus le méprisaient. Il disait, vous avez vu ce Pinchas, que son grand-père, le père de sa mère qui s'appelait Yitro, était un idolâtre, et lui, il gavait des veaux pour l'idolâtrie. Et il a tué un chef du peuple juif. Il faut comprendre. Si les Juifs voulaient mépriser Pinchas, qu'il avait un grand-père, pourquoi ils disent qu'il gavait des veaux? Ils auraient pu dire, Yitro, il a servi tous les idoles du monde entier. Deuxième question, qu'est-ce que ça change qui il a tué? Si c'est quelqu'un de méchant, il fallait dire, il a tué quelqu'un, que ça change un chef de tribu ou quelqu'un d'autre. Troisièmement, pourquoi ça ne suffit pas de dire que Pinchas est le fils de Elazar? Dis-moi, Pinchas, fils de Elazar, c'est déjà une généalogie particulière. Parce que c'était le vice-grand prêtre. Pourquoi on a besoin de remonter jusqu'à son grand-père Aaron qui était grand prêtre? Et quatrièmement, il faut comprendre, ou bien il a fait une bonne chose, il a fait une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on a à faire si son grand-père il gavait des veaux ou pas? L'explication est la suivante. Les Juifs ont compris qu'il a fait quelque chose de bien, puisque la preuve c'est que l'épidémie s'est arrêtée, c'est-à-dire que Dieu n'était plus en colère. Mais ils ont dit, tiens, il y avait tout le monde qui était là présent. Moshe en personne, tout le peuple juif, personne n'a réagi d'une telle manière. Personne n'a pensé à faire une telle chose. Juste Pinchas a pensé à faire ça. C'est sûrement parce que Pinchas est quelqu'un de mauvais. Il a hérité de son grand-père Yitro un mauvais comportement. Son grand-père gavait des veaux, c'est-à-dire qu'il faisait du bien avec les veaux. Mais le but, c'était pour les tuer. Tuer quelqu'un, c'est une chose, mais lui faire du bien, et que le but de lui faire du bien, c'est pour le tuer, c'est une grande cruauté. Et son petit-fils Pinchas a cette cruauté. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'il est parti s'attaquer à un chef de tribu qui est donné pour sa tribu, comme c'était d'ailleurs le cas de Zimri, qu'il a fait ça pour sauver sa tribu, pour montrer qu'il est avec eux. C'est quelqu'un de généreux et de bien, et comme lui, c'est le contraire, c'est quelqu'un de cruel. C'est pour ça qu'il s'en est pris à ce grand chef de tribu, Zimri. C'est pour ça que Dieu il a dit non, 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 vous vous trompez. Son grand-père, c'est Aaron à Cohen, on remonte la généalogie jusqu'à son grand-père. Aaron était connu pour quelqu'un qui court derrière la paix, pas seulement qu'il aime, mais il court derrière la paix, il fait toujours du bien, il cherche à faire la paix. Et Pinchas, en faisant son acte, qui a l'air un acte qui est mauvais, en vérité, c'était un acte plein de bonté pour sauver le peuple juif. Zimri, c'était quelqu'un de mauvais. À la place de dire au peuple juif, « Hé, les amis, il faut s'éveiller, il faut faire teshuva, se repentir, faire ce que Dieu nous demande. » À la place, il a empiré la situation, bien que ça avait l'air quelque chose qui était très très beau. L'enseignement pour nous, c'est lorsqu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose. Des fois, on va dire, ah, il fait ça parce qu'il a des intérêts. Alors, premièrement, il faut savoir que même si quelqu'un fait quelque chose pour des intérêts, c'est bien de commencer comme ça, comme un enfant. Quand il va grandir, il va comprendre après qu'il veut faire la chose pour la cause elle-même. Deuxièmement, quand il faut faire, étudier, donner la charité ou prier, qu'est-ce que ce soit, même s'il fait par intérêt, il faut quand même le faire, parce que l'action c'est l'essentiel. Et troisièmement, avant de juger, qui te dit que tu sais juger? Regarde l'histoire de Pinchas. Toi,
Et tout le peuple juif l'a mal jugé. Mais Dieu qui voit le cœur, lui il a dit, il a fait ça avec des bonnes intentions. Et un enseignement pour nous tous, c'est lorsqu'on voit quelque chose qui a l'air si beau et si bien, il ne faut pas tout de suite se dire que c'est bien. Des fois ça peut être mauvais, comme l'acte de Zimri. D'un autre côté, lorsqu'on voit quelque chose qui a l'air mauvais, négatif, il ne faut pas se dire tout de suite que c'est quelque chose de mauvais. Peut-être c'est quelque chose de positif. Alors attention, cela ne donne le droit à personne d'aller dire je vais tuer quelqu'un. Il ne faut pas tuer. Mais le message qu'on en tire de cela, c'est qu'il faut savoir regarder toujours positivement et regarder le bon côté et que Dieu nous aide à trouver la vérité dans chaque chose et qu'on va faire le bien et par cela amener la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.